Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Dans la deuxième vidéo concernant donc les syndromes paranéoplasiques, les syndromes neurologiques paranéoplasiques versus encéphalite auto-immune, on va donner quelques exemples de syndromes paranéoplasiques connus, fréquemment retrouvés. Et on va parler de trois entités. Une première entité qui concerne le métabolisme, particulièrement l'hyponatrémie, l'hypercalcémie ou l'hypoglycémie, donc le syndrome de Schwarz-Barter, l'hypercalcémie ou l'hypoglycémie paranéoplasique. On parlera plus tard d'autres syndromes comme la dermatomyosite, par exemple, considéré comme syndrome paranéoplasique, du syndrome de Lambert-Eaton, du syndrome des carcinoïdes, la tumeur carcinoïde ou tumeur neuroendocrine exprimée par un syndrome carcinoïde, ainsi de suite. Donc on va donner trois exemples de syndrome paranéoplasique, mais classés en fonction de la similitude entre l'expression clinique. Par exemple, on va commencer la première vidéo par les syndromes paranéoplasiques qui sont en rapport avec des troubles métaboliques comme l'hyponatrémie, l'hypercalcémie ou l'hypoglycémie. Le premier syndrome dans cette liste, c'est le syndrome de Schwarz-Barter ou le syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH. Vous savez, l'antidiurétique hormone ou l'ADH est une hormone synthétisée et sécrétée par l'hypothalamus et stockée dans la post-hypophyse. Cette hormone ou cette antidiurétique hormone, comme son nom l'indique, est une hormone qui consiste à absorber ou à réabsorber l'eau dans les tubules distaux du néphron au niveau des reins. Et donc, il retient ou il réabsorbe l'eau. Mais cette antidiurétique hormone est habituellement sécrétée en réponse à une situation particulière, c'est-à-dire que l'hormone antidiurétique est habituellement sécrétée d'une façon adaptée, c'est-à-dire qu'il répond à une situation pathologique qu'il va corriger, comme par exemple une hypotension, comme un trouble d'alimentation ou de perfusion d'un rein ou tout simplement une déshydratation. Et donc le corps, comme mécanisme compensatoire, on va sécréter cette antidiurétique hormone pour réabsorber l'eau et donc corriger une pathologie ou une situation physiologique, une déshydratation ou un manque de perfusion rénale ou tout simplement une hypotension. Donc ça, c'est la situation physiologique dans laquelle l'antidiurétique hormone est sécrétée. Mais parfois, cette antidiurétique hormone est sécrétée d'une façon inappropriée, et qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas une raison, comme je viens de la citer, qui justifie donc la sécrétion de l'ADH. Et on appelle donc cette situation une production anormale ou inappropriée, donc un syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH ou SIAD. Il est aussi appelé le syndrome de Schwarz-Barter. Alors, quand est-ce que cette hormone est sécrétée d'une façon inappropriée? Quand elle est produite tout simplement par une cellule cancéreuse, comme c'est le cas des cancers à petites cellules qui peuvent d'une façon inappropriée produire sécréter cette hormone antidiurétique. Et donc ce n'est plus l'hormone antidiurétique physiologique sécrétée par l'hypothalamus, c'est une hormone antidiurétique sécrétée par une cellule cancéreuse dans le cadre d'un cancer pulmonaire à petites cellules. Et donc, ce syndrome est connu. Donc, c'est un syndrome qui va réabsorber l'eau. Et quand on réabsorbe l'eau, on dilué le sang et on produit donc une hyponatrémie. C'est cette hyponatrémie qu'on appelle hyponatrémie hypoosmolaire, mais à volémie normale pour la distinguer des hyponatrémies dans le cadre des déshydratations. Voilà une hyponatrémie dans le cadre de l'hyperhydratation. Vous savez, il y a trois grandes entités qui expliqueraient éventuellement
l'hyponatrémie, soit une déshydratation, soit une hyperhydratation, soit une hydratation normale. Et tout ça quand on a une hyponatrémie hypo-osmolaire. Donc le SIAD, Schwarz-Barter, c'est une sécrétion inappropriée d'ADH. Elle est normalement, en tout cas dans sa forme paranéoplasique, associée au cancer pulmonaire à petites cellules. Et il produit donc une sécrétion inappropriée d'ADH, une rétention d'eau, une hyponatrémie hypo-osmolaire avec une volémie normale. Et bien entendu, son traitement sera une restriction hydrique et le traitement de l'agent causal ou de la pathologie causale, ici le cancer pulmonaire à petites cellules. Le deuxième syndrome paranéoplasique, ici métabolique, c'est l'hypercalcémie. Mais cette hypercalcémie aussi, c'est une hypercalcémie qui n'est pas classique, en tout cas qui n'est pas en rapport avec la destruction osseuse comme on en trouve dans les métastases ostéophiles. Il y a des cancers qui ont une tendance à métastaser vers l'os et ils rongent l'os ainsi, détruisant l'os, faisant une lyse osseuse qui va augmenter la calcémie. Donc l'hypercalcémie ici, c'est une hypercalcémie qui est associée au cancer et donc paranéoplasique. Les cancers qui sont habituellement associés à cette hypercalcémie paranéoplasique sont les cancers bronchiques, les cancers du sein, le myélome multiple ou les lymphomes. La physiopathologie de l'hypercalcémie ici, elle est sous deux formes. Voilà. Elle est en rapport avec deux situations. La première, la plus fréquente, qui est donc la production de la parathormone related peptide, voilà, PTHRP. Vous savez, les 4 glandes parathyroïdes ont principalement pour fonction de produire et de sécréter une hormone appelée la parathormone, où cette parathormone est habituellement sécrétée en rapport avec en réponse à des senseurs sur ces cellules qui vont donc détecter une hypocalcémie, voilà, une hypercalcémie. Et chaque fois qu'il y a une hypercalcémie, la PTH est donc inhibée, ou le contraire, quand il y a une hypocalcémie, la PTH est sécrétée, voilà, produite. Mais ça, c'est la physiopathologie, c'est ce qu'on appelle donc l'hyperparaprimitive, voilà, l'hyperparasecondaire. Mais parfois, la PTH est produite d'une façon anormale, ou quand elle est produite au niveau des glandes parathyroïdes, on appelle ça donc une hyperparaprimitive, parce que les glandes produisent l'hormone qu'ils sont censés produire normalement. Mais cette fois-ci d'une façon anormale, donc dans un cadre d'adénome ou même de cancer ou d'hyperplasie. Mais parfois, le cancer, voilà, les cancers, il y en a plusieurs qui peuvent donc produire une hormone qui est proche, voilà, qui est très proche de la parathormone. C'est ce qu'on appelle donc la PTHRP. RPH est pour Related Peptide. Donc PTHRP, l'hormone qui ressemble à la parathormone et qui est sécrétée par des cancers, peut avoir pratiquement les mêmes effets que la parathormone native. Parmi les fonctions les plus importantes d'une parathormone, soit celle native, voilà, related peptide, c'est l'augmentation de la calcémie. Où elle augmente la calcémie par plusieurs mécanismes. Le plus important, c'est la mobilisation du calcium osseux, en détruisant ou en lisant ou en mobilisant le calcium dans l'os pour augmenter la calcémie. La deuxième, c'est quand elle agit au niveau du rein en réabsorbant le calcium mais en excrétant le phosphore. Ou la troisième, c'est en agissant d'une façon indirecte à travers le 1-alpha qui va donc transformer la vitamine D sous sa forme 25-OH vitamine D en 1,25 dihydroxyvitamine D qui est la forme active et qui va donc faire en sorte que le calcium ou le phosphore sont absorbés au niveau intestinal. Donc la PTHRP
ou PTH, parathormone related peptide, est une hormone qui est sécrétée, synthétisée par des cellules cancéreuses, bronchiques, du sein, dans le cadre d'un myélome ou d'un lymphome, et qui vont avoir les mêmes effets que la parathormone native, augmentant ainsi l'hypercalcémie et produisant donc ce syndrome appelé hypercalcémie paranéoplasique. Il faut dire aussi que quelques cancers peuvent produire la forme active de la vitamine D liée à la 1,25-dihydroxyvitamine D et qui va donc augmenter la calcémie en augmentant l'absorption digestive du calcium et du phosphore. Donc, dans le cadre de l'hypercalcémie paranéoplasique, la calcémie est élevée parce qu'il y a une mobilisation du calcium osseux sous l'effet de la PTH, mais il y a une PTH native basse, celle qu'on dose habituellement et qui est produite par les hormones, par les cellules les cellules de la glande parathormone. Donc cette PTH intacte ou native, elle est basse. Pourquoi? Parce que la PTH-RP a augmenté la calcémie et quand la calcémie augmente, la PTH est supprimée ou elle est diminuée. La phosphorémie ici, habituellement basse, mais elle peut être aussi normale parce que je vous l'ai dit, l'effet rénal de la PTH est l'absorption du calcium ou la sécrétion du phosphore. Assalamu alaikum wa rahmatullah.